Développer le chevalier en F3 est une ouverture flexible, permettant diverses structures de pions et conduisant souvent à un jeu de position calme. Refléter le développement du chevalier remet immédiatement en question l'espace central et laisse présager des luttes symétriques à venir. Affirmant sa domination centrale, D4 se prépare à un développement rapide et ouvre des lignes pour les évêques. Établissant une présence centrale, les Noirs contestent les premières revendications territoriales des Blancs et se préparent au développement rapide des pièces. Défiant la structure centrale des pions, C4 crée immédiatement une tension dynamique et vise l'expansion de l'aile dame. En solidifiant le centre, E6 se prépare à développer le fou et renforce le pion D5, créant ainsi une chaîne de pions solides. Développer le chevalier ici solidifie l'emprise du centre et prépare à une expansion potentielle de l'aile reine, créant une solide formation de pions. Défiant la structure centrale des pions blancs, les Noirs ouvrent audacieusement des lignes pour l'activité des pièces. Le sacrifice du pion ouvre l'aile reine pour un jeu de pièces agressif. Récupérer le pion avec le chevalier solidifie le centre et maintient la structure du pion intacte. Solidifier le centre et préparer le développement de l'évêque vise une position confortable et équilibrée. Développer le faux prépare efficacement le roc tout en se préparant à contester le centre. Développer le fou sur cette case déclenche une escarmouche stratégique pour le contrôle central, se préparant à faire pression sur l'aile dame des Noirs. Développer le chevalier vers un avant-poste central solidifie la structure des pions des Noirs et prépare à d'éventuels bris de pions ou à d'autres activités de pièces. Sécuriser le monarque inaugure une nouvelle phase, se préparant à contester le contrôle central et l'activité potentielle des pièces. L'ouverture du centre permet aux pièces de se développer plus librement. Mais faites attention au roi exposé si l'attaque des Blancs prend de l'ampleur. Ouvre le fichier électronique pour une pression future potentielle, tout en renforçant le contrôle central des pions. Sécuriser le monarque procure une tranquillité d'esprit immédiate, permettant de se concentrer sur le développement de l'harmonie des pièces. Développer le fou vers une case où il regarde l'aile roi, se préparant à d'éventuelles avancées de pions ou à des opportunités tactiques. En sécurisant l'aile reine et en préparant une éventuelle expansion de l'aile reine. Cette décision répond aux problèmes immédiats de structure des pions tout en mettant en place une activité future. Le repositionnement du fou sur la diagonale centrale prépare aux avancées potentielles des pions et contrôle les cases clés, solidifiant le côté roi tout en conservant la flexibilité. Ouvrant une voie dynamique au chevalier. Cette sortie cible la retraite potentielle de la reine et vise à perturber la structure centrale des pions blancs. Se préparer à faire reculer le fou de sa diagonale dominante actuelle, dans le but de libérer la case D3 pour une autre pièce. Peut-être une tour, et d'éviter toute escarmouche tactique potentielle impliquant le chevalier en B4. Les Noirs défient courageusement la structure des pions blancs de l'aile dame, dans le but d'ouvrir des lignes et d'activer les pièces mineures de l'aile dame. Aiguisant la portée du chevalier, les Blancs se préparent à contester l'influence centrale et potentiellement à lancer une attaque du côté du roi. Cibler le pion D4 faible avec le fou établit une puissante avenue d'attaque et prépara d'éventuels échanges de pièces. Effacer le fichier D permet une sortie potentielle de la reine tout en conservant l'harmonie des pièces. Cette manœuvre redirige la reine vers l'aile dame, établissant un avant-poste et se préparant à d'éventuelles avancées de pions comme B4. Rétablir la présence de la tour du côté roi, dans le but de faire pression sur la structure centrale des pions noirs et sur les lignes ouvertes. La concentration des forces le long de la colonne C ouverte vise à perturber la structure des pions blancs et à activer la tour. Ciblant le fou, cette manœuvre vise à perturber le développement harmonieux des Noirs et potentiellement à créer des faiblesses autour de leur roi. En sapant l'avant-poste du chevalier,
Cette avance de pion vise à perturber le contrôle central des blancs et potentiellement à ouvrir des lignes pour les pièces des noirs. Récupérer le fou sur sa diagonale précédente, plus active, semble être une retraite hésitante, permettant aux noirs de renforcer leur influence centrale. Se préparer à une puissante poussée de l'aile dame et surveiller le pion D4. Cela vise à activer la reine sur une diagonale plus influente. En sondant l'aile dame, ce chevalier vise à perturber la structure des pions noirs et à exploiter les cases affaiblies. Libérer le fou de l'étroitesse de B1 ouvre des possibilités tactiques et commence à contrer l'avantage spatial des blancs à l'aile dame. Récupérer le pion ouvre immédiatement des lignes et oblige les noirs à défendre le côté vulnérable de leur reine. La relocalisation de la reine récupère stratégiquement l'influence centrale, mais ouvre des voies permettant au pion D des blancs d'avancer, créant ainsi un avant-poste potentiel. En déverrouillant les diagonales centrales, ce chevalier envisage désormais un potentiel de pression décisive. Une retraite opportune, repositionnant le chevalier pour solidifier la structure des pions de l'aile dame et potentiellement lancer une contre-attaque. Le recentrage du fou lui permet de surveiller le pion D faible et prend en charge une expansion potentielle de l'aile reine. Diriger la reine vers l'aile dame crée une structure de pion dynamique et ouvre des voies de contre-jeu. La solidification des pions du côté roi offre une protection, évitant ainsi toute perturbation potentielle de la sécurité du roi blanc. Cherchant à perturber le contrôle central des blancs, cette manœuvre vise à exploiter la vulnérabilité potentielle du pion D4 et à ouvrir des lignes vers le roi. Gagner de l'influence sur l'aile dame et se préparer à exploiter les faiblesses créées par la structure des pions noirs. Une sonde tactique pour déloger le chevalier fort et potentiellement ouvrir des lignes autour du roi blanc, mais elle risque d'affaiblir la structure des pions noirs. Recentrer le fou sur une diagonale plus active, menaçant potentiellement l'aile roi. Cherchant à échapper à la pression immédiate, KH8 donne la priorité à la sécurité du roi et se prépare à rejoindre le jeu du côté du roi. Le recentrage du fou sur la diagonale centrale intensifie la pression sur l'aile dame. Sous-développer des noirs. Remettre en question la structure centrale des pions ouvre des lignes et crée un déséquilibre dynamique. Capturer ce fou simplifie la structure des pions, ouvrant potentiellement des lignes pour votre reine. Récupérant le centre et solidifiant l'harmonie des pièces. Cette reprise active le fou et prépare les futures avancées de pions. Un repositionnement subtil. La reine regarde maintenant l'aile roi et prépare une éventuelle avance de l'aile reine. Récupérant l'influence centrale et préparant une sortie de tour vers la file C. Ce mouvement cherche à activer des pièces passives. Affirmer la domination sur le fichier C ouvert est désormais un objectif clé. La récupération de la colonne C ouverte avec la tour vise à défier le contrôle central des blancs et à se préparer aux poussées de pions. Ce repositionnement de la reine exerce désormais une pression sur les pions isolés de l'aile dame des noirs et prépare des percées potentielles. Récupérer le fichier D avec la tour solidifie l'influence centrale des noirs et prépare à des percées potentielles. En solidifiant la structure des pions de l'aile dame, cette manœuvre prépare l'expansion future de l'aile dame et soutient l'avancée de la tour. En contrôlant le fichier électronique crucial, les noirs se préparent à défier les pions centraux des blancs et à ouvrir des voies d'attaque. En ouvrant la diagonale de la reine, cela cherche à exploiter la faiblesse de la structure centrale des pions et à préparer une initiative centrale immédiate. Réactiver le chevalier sur une case plus centrale offre de meilleures perspectives de contre-jeu que son poste passif en D5. Initier un puissant avant-poste de chevalier sur C6, dans le but de dominer la case cruciale D4 et de perturber la coordination des noirs. Soulageant l'aile dame, les noirs concèdent toute la puissance du fichier électronique, mais simplifient et visent un jeu de pièces actif.
La capture du pion ouvre un fichier crucial, visant à exploiter le roi potentiellement exposé des Noirs. Une tentative audacieuse pour attirer la reine profondément en territoire ennemi. Mais elle entraîne une immense pression sur le fichier D et laisse le roi exposé. Déclencher une tactique écrasante qui exploite immédiatement le roi noir exposé et la reine faible. Pousser le chevalier en E8 prépare un regroupement potentiel ou une poussée de pions agressifs du côté roi, visant à perturber la pression des blancs du côté dame. La capture du pion ouvre l'accès de la reine au côté roi, créant potentiellement des menaces d'accouplement. En déclenchant une puissante contre-attaque, les Noirs visent à perturber la sécurité du roi blanc en exploitant la file ouverte et la structure des pions affaiblis. En lançant une tour pour dominer le 8e rang, les blancs cherchent à démanteler la défense des Noirs, menaçant de créer un pion passé dangereux. Les Noirs visent à perturber les pièces centralisées des blancs et potentiellement à ouvrir des lignes de contre-jeu. L'échange de ces tours simplifie la position, ouvrant potentiellement la voie au roi blanc pour qu'il devienne plus actif dans la phase finale. Qui s'ensuit? En récupérant le chevalier, les Noirs visent à regrouper et à défendre le roi vulnérable, dans l'espoir de résister à la tempête. Ouvrant la voie à la tour pour dominer le 7e rang, dans le but de démanteler la structure de pion affaiblie de l'aile dame des Noirs. Arracher le pion abandonne l'importante couverture centrale du roi. L'activation de la tour ouvre une nouvelle voie d'attaque, créant une pression immédiate sur les pions noirs de l'aile dame. Cherchant à exploiter les fichiers ouverts et à créer des menaces d'accouplement contre le monarque exposé de White. La reconquête de la tour active votre reine, menaçant une victoire rapide en engloutissant du matériel non protégé. La reine noire intercepte de manière décisive la course au pion, dans le but d'exploiter le roi blanc exposé pour des opportunités tactiques immédiates. Solidifier la structure des pions du côté roi, en se prémunissant contre toute menace royale immédiate de ce côté du plateau. En rétablissant la présence de la reine, cela permet à la reine noire de potentiellement harceler la chaîne de pions blancs et de soutenir une future poussée. A5. Lancer une levée de tour rapide pour exploiter le fichier G ouvert et menacer le roi noir affaibli. Un ajustement défensif, empêchant le saut potentiel du chevalier en G4. Ouverture d'une diagonale pour que la reine puisse s'infiltrer dans l'aile roi. Repositionner la reine sur une case plus sûre, loin de la tour attaquante. L'évêque quitte son poste, dans le but d'exploiter la case potentiellement compromise de la reine. Une manœuvre audacieuse, visant à rediriger la reine vers des cases plus actives tout en conservant une structure défensive. L'ouverture agressive de l'aile du roi invite davantage à un contre-jeu, exposant potentiellement le roi. Réactiver la reine au centre offre des possibilités d'attaque dynamique. Cette poussée de pion ouvre une diagonale dangereuse pour la reine et menace une percée. Cherchant un répit, le roi s'aventure hors de l'ombre mais reste exposé à la tempête qui approche. Renforcer l'avant-poste puissant de l'évêque en D8, un point de contrôle clé. Perturber la position de la reine impose une nouvelle réalité tactique, ouvrant potentiellement des lignes pour la tour. Sécuriser la voie de fuite du roi offre une sécurité immédiate contre ce contrôle persistant du fou. Défiant le contrôle des blancs sur les cases centrales, la reine s'aventure dehors, cherchant un contre-jeu et perturbant la coordination ordonnée des blancs. En explorant la structure des pions du côté roi, les blancs visent à créer des faiblesses potentielles ou à lancer une lente avancée. Initier un subtil repositionnement du chevalier pour se préparer à d'éventuelles complications du côté du roi. Débloquant l'attaque de la reine en dégageant la diagonale. Cette capture simplifie le matériel et cible le roi exposé des Noirs. L'échange de la reine se simplifie en une fin de partie de pion où votre roi fait face à une pression considérable sur les fichiers ouverts. L'activation du roi devient désormais la priorité,
visant à centraliser le monarque et à soutenir l'avancée des pions. Ce repositionnement de la reine vise à perturber le contrôle central des Blancs et potentiellement à créer de nouvelles voies d'attaque, bien qu'avec certains risques. Centraliser le roi ici prépare la prochaine fin de partie des pions, cherchant un rôle plus actif. La retraite du fou vise à se regrouper et peut-être à préparer une poussée de pions du côté du roi. Mais elle permet à la reine des Blancs de pénétrer plus profondément dans le territoire des Noirs. La marche aventureuse de King vise à perturber la reine et la tour bien positionnée des Noirs sur les fichiers centraux ouverts. Un échec forcé, cherchant à repositionner la reine et à perturber les pièces de consolidation des Blancs pour un contre-jeu potentiel. Centrer le roi offre désormais un refuge tandis que les Blancs consolident leur avantage matériel. Déplacer la reine vers cette case force une réponse, créant potentiellement de nouvelles opportunités ou simplifiant la position. Le transfert du roi au centre vise désormais à consolider le contrôle central et à préparer de nouvelles actions offensives. Sacrifier la reine pour forcer une chasse au roi dans une fin de partie probablement nulle. Diriger le roi vers la sécurité du côté dame, en vous préparant à une éventuelle course au pion alors que la fin de partie se resserre. Les échecs persistants de la reine noire, tout en forçant des concessions, ont également orienté le jeu vers une fin de partie simplifiée où la sécurité du roi blanc n'est pas une préoccupation majeure. Le roi cherche prudemment à se réfugier face aux échecs, dans le but de solidifier sa position. Cherchant un répit, le roi noir se retire des files centrales oppressives, dans l'espoir de trouver la sécurité derrière ses pions. Repositionner le monarque au bord du plateau peut sembler passif, mais cela protège contre les contrôles immédiats et prépare à une éventuelle poussée de pions. En déclenchant un échec du roi, cette manœuvre cherche à perturber le roi centralisé des Blancs et peut-être à gagner un tempo pour un avantage matériel ou une poussée de pions décisive. La nouvelle évasion du roi vers le côté royal promet un refuge plus sûr contre l'implacable reine. Cet échec découvert crée un danger immédiat pour le roi blanc et force une réponse.